Dans notre rubrique objet, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des robots humanoïdes. Dans les années 60, on imaginait qu'ils nous apporteraient le petit déjeuner au lit ou qu'ils passeraient l'aspirateur. Ils sont sortis des laboratoires d'études, mais pour jouer un rôle plutôt inattendu. Certains d'entre eux, comme celui-ci, interviennent dans des écoles pour stimuler l'apprentissage d'enfants autistes. Nous partons tout de suite à Birmingham, en Angleterre, à la rencontre de ses compagnons d'un nouveau genre. Comme tous les matins à Birmingham, les enfants de ce quartier se rendent sagement à Topcliffe, une école primaire des plus atypiques. Cet établissement scolaire a ouvert une section dédiée aux enfants autistes. Mais aujourd'hui, les cours vont être assurés par un drôle de professeur, un robot que l'on appelle Nao. Mais ce petit robot est quand même assisté dans son travail par Jodie, enseignante spécialisée. Ce matin, les enfants vont commencer par un jeu de reconnaissance d'animaux. Bienvenue dans le jeu des animaux. Peux-tu me montrer un chien? Maintenant, je te laisse un moment pour trouver la carte. C'est bien, tu as bien écouté. Remets la carte. Peux-tu me montrer une grenouille? Maintenant, je te laisse un moment pour trouver la carte. L'autisme est un trouble du développement qui apparaît avant l'âge de 3 ans et qui persiste à l'âge adulte. Les enfants peuvent avoir des difficultés dans leur relation avec les autres. Ils ont également parfois du mal avec le langage parlé ou corporel. Afin d'intégrer un cursus classique, ces enfants doivent recevoir un apprentissage adapté. Les enfants de cette classe ont des difficultés d'écoute. Le jeu avec le robot ne donne qu'une instruction. Et le fait qu'il la répète une fois permet aux enfants de se concentrer afin d'exécuter ce que dit le robot. Ce jeu est efficace pour développer la capacité d'écoute. Ce robot est programmable. Les enseignants peuvent cibler des jeux en fonction des points à améliorer chez leurs élèves. Ajouté à un enseignement adapté, Nao peut être un véritable atout, comme le précise Yen Lo, le directeur de l'école qui expérimente Nao depuis 2 ans dans son établissement. Les enfants ont gagné en expérience dans l'utilisation de la technologie. Ça les a aidés à mieux communiquer. Quelques enfants ont même réussi à réintégrer un cursus classique, peut-être plus rapidement qu'avec un enseignement normal. Pour comprendre d'où vient l'idée d'un tel projet, direction Paris, au siège d'Aldebaran Robotics qui a créé Nao en 2005. Ce petit robot a été imaginé initialement pour aider les hommes dans leurs tâches quotidiennes. Mais très vite, il s'est révélé utile également pour apprendre la programmation informatique de manière ludique et concrète. Aujourd'hui, on compte 5000 Nao dans le monde, utilisés dans les laboratoires, les universités ou les collèges. Bonjour Olivier et tout le monde. Je suis Nao. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi je vais bien Nao. Et toi, comment vas-tu? Bien, merci. Olivier Joubert est l'un des initiateurs du projet avec les enfants autistes. Sa mise en place il y a maintenant 2 ans relève du hasard. Durant une conférence sur la technologie, nous exposions Nao sur notre stand et comme toujours, les enfants circulant dans les corridors s'amusaient avec Nao. Et 2 de ces enfants qui étaient en train de marcher se sont rapprochés de Nao et ont commencé à interagir avec Nao. Et la maman qui les suivait a semblé émue. Et donc la personne qui était présente à ce moment-là au stand a demandé à la maman « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et la maman a dit « c'est la première fois que je vois un de mes enfants ici qui est autiste interagir comme ça avec un objet. » Et donc on s'est dit « ok, c'est bon, il y a quelque chose à faire. Notre vision à nous, c'est d'aider au maximum l'humanité. On peut aider ces enfants, lançons-nous dans le projet. » 4 écoles dans le monde, celle de Topcliffe et 3 autres aux États-Unis testent Nao avec les enfants autistes. Et ce qui est important dans la conception pour que les enfants interagissent au mieux, c'est le ton monotone de la voix du robot. La neutralité de Nao, lorsque l'enfant donne une réponse qui n'est pas la bonne réponse,
est quelque chose de fondamental. On veut récompenser l'enfant pour une réponse positive et on veut garder un ton très neutre lorsque c'est une réponse incorrecte. Les enfants autistes interprètent mal les comportements des humains. L'apparence lisse et figée du robot, ainsi que son ton neutre et vide d'émotions, permet aux enfants d'apprendre calmement en étant rassurés. L'émotionnel chez ces enfants est en effet très difficile à gérer et pour leur apprendre à se maîtriser, Nao possède un jeu très efficace. Bienvenue dans le jeu des émotions. Sois attentif. Laisse-moi te donner un indice. Ça peut être joie ou tristesse. 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 Super, bien joué. Les enfants autistes ont du mal à reconnaître les émotions, mais également à les exprimer eux-mêmes. Le robot montre à quoi ressemblent les émotions et c'est bien pour eux de les visualiser. C'est ce qui va leur permettre de pouvoir les appliquer à eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Toujours en utilisant le même principe de répétition, de renforcement positif, Nao apprendra aux enfants à mieux comprendre les émotions et ainsi à s'adapter mieux à notre monde. Le robot, c'est un ordinateur auquel on ajoute des moteurs. Les applications installées sont d'une apparente simplicité, mais derrière, ce sont des heures et des heures de programmation. Et aujourd'hui, la technologie va encore plus loin, en intégrant au robot de puissants logiciels qui lui permettent de choisir ses propres réponses. C'est le travail passionnant de Laurence de Villers, chercheur au LIMSI, un laboratoire en région parisienne qui travaille sur l'interaction homme-machine. Elle apprend à Nao à reconnaître les émotions humaines. Bon, Mariette, l'article qu'on est en train d'écrire sur Nao, tu penses qu'il sera fini bientôt? J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. J'ai reconnu l'agacement. Nao, j'en peux plus, ça suffit, tu rentres dans ton placard. J'ai reconnu une femme, c'est Mariette. J'ai reconnu la colère. Colère, agacement, peur, tristesse, Nao pourra un jour comprendre les réactions des enfants et lier avec eux encore plus de liens affectifs. Mais comment Nao fait-il pour comprendre ce qu'on exprime? On va essayer de travailler sur les intonations, la musique dans la voix. C'est principalement l'objet de nos travaux. C'est-à-dire essayer de détecter dans le rythme l'énergie qu'on va trouver dans la voix ou le timbre de la voix à travers des indices acoustiques. Qu'est-ce que la personne a comme émotion? Qu'est-ce qu'elle exprime comme émotion? Un son, c'est en fait une onde acoustique qui se propage dans l'air. Afin d'étudier les sons, les chercheurs transforment cette onde en un diagramme que l'on appelle spectrogramme. Ce graphique contient toutes les informations nécessaires à l'étude de la voix. Le son émis parvient jusqu'à Nao, qui l'enregistre par le biais de micros situés dans sa tête. Nao est doté d'un logiciel capable d'extraire un spectrogramme et de l'étudier. Il en déduit des centaines d'informations, comme par exemple le volume, le rythme ou encore les hésitations. Et il les compare ensuite à des signaux d'émotion qu'il connaît déjà. Grâce à cette analyse, le robot peut s'adapter aux réactions de son interlocuteur. Si par exemple il perçoit de la tristesse chez un enfant, il pourra le réconforter. Ou au contraire, s'il perçoit de la joie, il pourra choisir de faire un jeu éducatif. Donc on peut créer comme ça un lien social avec un petit robot de cette taille-là, parce qu'il va répondre plus ou moins spontanément, il va raconter des histoires. Et donc ça dépend de la façon dont on interagit avec lui. Nao possède ainsi un modèle type de conversation préprogrammée, mais grâce à la reconnaissance des émotions, il peut adapter ses réponses et passer à un autre scénario. Tous les jours, des milliers de développeurs travaillent sur des applications des plus complexes. Mais en parallèle, ce sont de nouveaux robots plus grands et plus performants qui vont faire leur apparition. Rodolphe Gélin, directeur de la recherche, travaille en particulier sur les yeux des robots, qui à terme lui permettront de reconnaître précisément son environnement. Alors les yeux de Nao sont dans son front et dans son menton. Donc une caméra qui regarde vers le haut, une vers le bas, mais sans recouvrement, ce qui ne lui permet pas de faire la vision que nous on a, stéréoscopique, et d'estimer les distances en utilisant le recouvrement entre les deux champs de vision. Chez Roméo, les caméras sont dans les yeux, et donc il arrive à faire converger son regard sur un objet
notamment pour estimer les distances. Et ça sera beaucoup plus facile pour lui de cette façon d'attraper un objet, par exemple. Cependant, la robotique en est encore à ses débuts. Pour un robot, la seule tâche de tenir une bouteille reste encore difficile. Mais la recherche avance et les applications sont prometteuses. Le premier marché pour lequel on envisage des robots de plus grande taille, c'est l'assistance aux personnes âgées, aux personnes qui ont des troubles cognitifs ou moteurs. Mais évidemment, l'étape d'après, c'est qu'ils puissent être utilisés par tout le monde. Et un robot plus grand comme celui-là pourra être efficace à domicile pour le plus grand nombre. Les intérêts pour travailler sur cette technologie sont tels que peut-être verrons-nous un jour des robots se rapprocher de ceux de notre imaginaire. Les robots humanoïdes n'accompagnent pas que les enfants. Le Japon, qui a une population vieillissante, teste en ce moment même des robots pour assister les personnes âgées. Et c'est notre pastille web. Depuis 2009, les chercheurs de la Waseda Université de Tokyo développent le prototype appelé 21, un robot qui facilite les tâches du quotidien. Le robot phoque Paro est lui plus rudimentaire et a l'apparence d'une peluche. Il a été conçu pour apaiser et divertir les personnes isolées ou traumatisées. Il a par exemple récemment été utilisé pour certaines victimes de la catastrophe de Fukushima à des fins thérapeutiques. Pour ceux qui voudraient acheter un robot humanoïde, sachez que Nao, par exemple, coûte pas moins de 12 000 € et qu'il faut des talents de programmation en informatique assez pointus pour le faire fonctionner. La révolution robotique est bien en marche, mais il reste un peu de chemin avant qu'elle ne se démocratise. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux grâce au hashtag de l'émission. En attendant, bon vent und bis bald.